Les trous noirs sont de mystérieuses anomalies cosmiques, dont nous commençons à peine à reconnaître la nature. Ils sont difficiles à détecter et encore plus difficiles à étudier. L'espace lui-même est déformé autour de ces objets étonnants, au point de ne plus être reconnaissable, et les lois habituelles de la physique deviennent inapplicables. Leur étude nous aide à mieux comprendre l'essence profonde de notre univers, mais elle représente en même temps une certaine menace. Alors, à quel point les trous noirs sont-ils dangereux ? Il est évident qu'il est très difficile de détecter un corps céleste qui absorbe toute la lumière qui lui parvient. C'est pourquoi les candidats trous noirs confirmés ne sont pas nombreux à l'heure actuelle. Néanmoins, la modélisation mathématique montre que dans notre galaxie, leur nombre peut atteindre 100 millions. Ce nombre semble énorme, mais si l'on considère que la Voie lactée contient de 200 à 400 milliards d'étoiles, il devient évident que les trous noirs sont des objets assez rares. Dans l'une des vidéos précédentes, nous avons déjà appris que pour devenir un trou noir, l'étoile progénitrice doit avoir une masse d'au moins 18 à 20 masses solaires. Dans ce cas seulement, l'explosion de la supernova sera suffisamment forte pour comprimer le noyau incandescent de l'étoile en un caillot de matière extrêmement dense. Après cela, plus rien ne pourra échapper à l'attraction de l'objet et quitter les limites de la sphère dite de Schwarzschild. L'étoile morte sera remplacée par un objet mystérieux, dont la structure interne ne pourra plus être décrite par les lois de la physique que nous connaissons. L'un des trous noirs les plus proches de la Terre est un objet appelé A0620-00 ou V616. Il est situé à une distance d'environ 3300 années-lumière de la Terre et fait partie d'une étoile binaire dans la constellation de la Licorne. La deuxième composante du système est une naine orange dont la masse représente environ 50% de la masse solaire. Toutes les 7,75 heures, elle effectue une révolution complète autour d'un objet invisible de nature inconnue. Les calculs montrent que la masse de ce corps céleste caché est d'environ 6,6 masses solaires, ce qui est trop pour une étoile à neutrons. Cela signifie que l'objet mystérieux est très probablement un trou noir. L'attraction du voisin plus massif ne déforme pas seulement l'étoile, lui donnant une forme allongée, mais arrache également ses couches externes de matière stellaire. Les courants tourbillonnants de gaz incandescent s'écoulent progressivement vers le trou noir, formant un disque d'accrétion brillant, lueur grâce à laquelle il a été découvert. Il y a au moins plusieurs douzaines d'étoiles dans le voisinage de V616, dont certaines ont très probablement leur propre système planétaire. Il est probable qu'à l'avenir, l'une de ces étoiles s'approche du trou noir et soit capturée par la monstrueuse gravité de l'objet. Dans ce cas, elle subira le même sort que sa compagne actuelle. Le processus d'interaction entre un trou noir et d'autres objets dépend largement du rapport de leur masse. Plus la distance entre les corps célestes est petite et plus le trou noir est massif, plus les forces de marée affectent son compagnon. Elles peuvent déformer l'astre, l'étirant vers le centre de masse commun du système, et même former des canaux par lesquels la matière stellaire s'écoulera plus près du trou noir, remplissant ainsi son disque d'accrétion. Si les forces de marée sont suffisamment fortes, elles peuvent détruire complètement l'objet absorbé, le transformant en un anneau de feu. On suppose qu'hypothétiquement, autour d'un trou noir peuvent orbiter des planètes, de même qu'à proximité d'une étoile ordinaire. Contrairement à la croyance populaire, les trous noirs n'ont pas la capacité d'attirer incontrôlablement et inévitablement à l'intérieur d'eux-mêmes tous les objets qui les entourent. Du point de vue de la gravité, à l'échelle cosmique, ils se comportent comme une étoile de même masse. Par conséquent, un trou noir peut très bien avoir un système planétaire stable. Ils peuvent être formés de plusieurs façons. Tout d'abord, la source de nouveaux corps célestes pourrait être une nébuleuse de gaz et de poussière formée à la suite de l'explosion d'une supernova. Sous l'influence de la gravité, il s'y forme d'abord des amas de matière qui s'entrechoquent et attirent la poussière cosmique. C'est ainsi que naissent les planètes et les satellites, ainsi que de nombreux petits corps célestes tels que les astéroïdes et les comètes. Dans ce cas, le rayonnement du disque d'accrétion chaud du trou noir pourrait suffire à les réchauffer et même à faire fondre la glace à la surface. Hypothétiquement, un tel système planétaire pourrait être propice à l'apparition de la vie. Deuxièmement, lorsqu'un trou noir capture et détruit un autre système planétaire, certains objets de sa composition peuvent occuper des orbites stables autour du nouvel hôte. Bien entendu, à la suite de ce processus, les conditions à la surface des corps célestes peuvent changer radicalement. Par exemple, une géante de glace peut se transformer en planète océan, tandis qu'une géante gazeuse peut perdre la quasi-totalité de son hydrogène et devenir une planète chthonienne. Troisièmement, les corps célestes vagabonds, tels que les planètes errantes ou les astéroïdes interstellaires, seraient également attirés par un objet massif.
Bien que de tels systèmes n'aient pas encore été détectés de manière fiable, il n'y a aucune raison de penser qu'ils sont impossibles. Si la planète est située très près du centre du système et que le trou noir a une masse suffisante, d'autres facteurs entrent en jeu. Le flux de matière incandescent formant le disque d'accrétion arrachera l'atmosphère du corps céleste, et la friction le ralentira, l'attirant de plus en plus fort vers le trou noir. Finalement, les forces de marée les plus puissantes déchireront la planète en petits morceaux. Les fragments résultants continueront à se déplacer dans le disque d'accrétion, se dissolvant progressivement dans le gaz chaud environnant. Enfin, ils seront inévitablement absorbés par le trou noir dont ils deviendront partie intégrante. On pense qu'il existe 3 types principaux de trous noirs dans l'univers, qui diffèrent principalement par leur masse. Le premier type se trouve au centre de la plupart des galaxies spirales. Il s'agit de trous noirs géants, dont la masse peut atteindre plusieurs milliards de masses solaires. La densité de matière dans la partie centrale de la galaxie est généralement très élevée, ce qui entraîne la formation d'un grand nombre d'étoiles proches, grandes et brillantes. Brûlant rapidement, elles se transforment en trous noirs, qui grossissent rapidement et fusionnent souvent les uns avec les autres. C'est ainsi que naissent des objets supermassifs entourés de disques d'accrétion géants de matière incandescente. Leur lueur est visible à des milliards d'années-lumière, même si la galaxie elle-même n'est pas visible du tout. Nous appelons ces objets des quasars. Le deuxième type est beaucoup plus répandu, mais il est aussi beaucoup plus difficile à remarquer. Il s'agit des trous noirs dont la masse est proche de la masse stellaire. Ils se forment à partir de gros astres en fin de vie. En absorbant d'autres corps célestes et du gaz interstellaire, ces objets grandissent progressivement pour devenir des trous noirs de masse intermédiaire. Ils peuvent également fusionner entre eux, créant des ondes gravitationnelles qui déforment l'espace à plusieurs années-lumière à la ronde. Le troisième type est celui des trous noirs primordiaux hypothétiques. Leur existence découle de la théorie moderne de l'origine et de l'évolution de l'univers. Les fluctuations et les oscillations de la matière qui remplissaient l'espace cosmique au premier stade de son développement pourraient conduire à la formation de trous noirs de n'importe quelle petite taille. Dans le même temps, il convient de tenir compte du fait que, selon les calculs, plus un objet de ce type est petit, plus il s'évapore rapidement, se transformant à la fin de son cycle de vie en une puissante impulsion électromagnétique. La modélisation montre que des trous primordiaux d'une masse d'environ 10 puissance 12 kg devraient exploser à notre époque, mais aucun événement de ce type n'a été enregistré jusqu'à présent. En outre, il existe une hypothèse selon laquelle un trou noir microscopique, également appelé trou noir quantique, pourrait se former à la suite d'une collision de particules élémentaires d'ultra haute énergie. En même temps, les conditions nécessaires à un tel événement sont encore impossibles à créer en laboratoire, et la durée de vie estimée de ces objets hypothétiques est si courte qu'il est extrêmement difficile de la mesurer à l'aide de méthodes modernes. Par conséquent, les trous noirs quantiques ne sont encore qu'une hypothèse. Bien sûr, il est assez difficile de détecter des objets aussi sombres et compacts. Certains d'entre eux possèdent un compagnon stellaire, dont le mouvement anormal permet de détecter un compagnon invisible. Une autre méthode courante est basée sur l'observation des disques d'accrétion. Les spectres de ces objets présentent des caractéristiques qui permettent de les distinguer des autres sources de lumière cosmique. Dans certains cas, il est possible d'obtenir une image d'un disque avec une tache noire à l'intérieur, ce qui prouve la structure inhabituelle de l'objet observé. Un trou noir peut également être détecté grâce à l'effet de micro-lentilles gravitationnelles. Pour ce faire, un objet massif et invisible doit passer entre la Terre et une étoile lointaine, en modifiant son spectre de manière caractéristique. Bien entendu, l'application de cette méthode nécessite la coïncidence de nombreux facteurs rares. Avec tout cela, il ne fait aucun doute que le cosmos regorge de corps célestes obscurs et discrets. Les trous noirs errants peuvent également en faire partie. Ces objets mystérieux, qui errent dans l'espace interstellaire et absorbent sans résidu les plus petites particules de lumière, resteront probablement inexplorés pour nous.